Bonjour à tous, amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, je voulais faire un petit topo du coup sur la chaîne. Certains ont pu s'en apercevoir, du coup ceux qui me suivent depuis le départ, que le nom de la chaîne avait changé, ainsi que son logo. C'est une évolution de la chaîne. Le nom de la chaîne et le logo, c'était dans tout début, j'avais pas trop d'idées, et donc je voulais changer car le contenu précédent, le contenu qui arrive, ne correspondent pas du coup au titre de la chaîne. C'était Big Dan 924 et le contenu de la chaîne n'est pas à 100% sous la Porsche 924. Donc je voulais changer. Je voulais remercier ma collègue du coup Marion qui elle m'a fait du coup ce logo que je trouve nickel, superbe. Donc je mettrai en description son lien Facebook et Instagram. Donc c'est une photographe indépendante pour ceux qui veulent aller voir un peu son travail, lui poser des questions, euh, peu importe, enfin voilà, je mettrai ces deux liens en description. Que dire de plus? Que la chaîne va évoluer. Je couperai pas le bug, que la chaîne va évoluer par la suite aussi. Donc je suis pas encore prêt pour le moment à faire évoluer cette chaîne-là. J'ai mon ami qui j'espère va regarder cette vidéo-là, attention à toi, connaît déjà le projet par la suite. Pour le moment, je suis pas prêt. Donc j'espère que ça se fera incessamment sous peu. Et j'aurai besoin de vous pour répondre à des sondages, à des questions. Donc ça sera des participations de vous, mes abonnés. J'ai pas plus d'autres questions. On va pouvoir maintenant passer au contenu pour laquelle je fais cette vidéo-là. Donc c'est une vidéo donc, sur la vanne EGR. J'ai fait précédemment une vidéo sur cette vanne EGR où je suis venu mettre une plaque entre le collecteur d'échappement et cette vanne EGR. Et vous allez pouvoir voir quand je vais prendre la caméra et on va partir sur le véhicule qu'il y a un petit souci. Du coup, je vais faire autre chose. Pour ceux qui regardent cette vidéo-là et qui n'ont pas suivi l'autre, malheureusement, je ne ferai pas une vidéo sur le démontage et n'expliquerai pas le démontage de cette vanne EGR. Donc si vous voulez suivre ou avoir un petit tuto sur le démontage de cette vanne EGR, allez plutôt voir ma précédente vidéo. Je mettrai, si j'y arrive, ici le lien pour pouvoir y accéder directement. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça sur le véhicule. Après, ça se passera sur l'établi et je vous expliquerai ce que je vais faire. Voilà, du coup, on se retrouve devant le moteur. Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, le truc qui s'est passé, c'est que je suis venu donc m'en mettre une plaque ici. Donc, comme ceux qui ont pu regarder la vidéo précédente. Donc, je suis venu mettre une plaque et ce qui se passe, c'est que c'est gras, c'est trop gras et ça coule sur le collecteur d'échappement. Voilà, on peut le voir ici. Alors, c'est pas cool. Ce qui se passe, c'est que cette partie-ci, donc là, est beaucoup plus haute que le corps ici de la vanne GR. Du coup, il y a un amadule qui se fait et comme ça, je pense que c'est pas prévu pour être étanche à un fluide, et ben ça laisse passer les résidus d'huile et du coup ça tombe sur le collecteur d'échappement. Donc je réglerai ce premier problème là. Donc pour régler ce problème là, ce que je vais faire moi, c'est que je vais tout retirer l'ensemble. Je le mettrai plus. Je vais venir mettre une plaque ici, donc sur le collecteur là, et une autre plaque ici. On n'aura plus tout cette vanne EGR là, et je viendrai aussi boucher du coup cette durite là. Ça, ce sera pour régler donc ce problème de sointement qui va sous le collecteur d'échappement. Après, il faudra que je règle aussi ce problème. Ici, sur le cache culbuteur. Donc ici, il doit y avoir sûrement une membrane. Je pense qu'elle doit être percée parce que c'est vraiment gras et ça coule. Donc ça longe ici, ça coule sur le collecteur qui va jusqu'au turbo. Et donc le turbo, je ne sais pas si on arrive à le voir, mais au final, il est assez gras. Donc c'est pas terrible. Donc il faut que je fasse, c'est que je commande un nouveau joint du cache culbuteur parce qu'une fois retiré, je pourrais pas remettre l'ancien et on ne remet pas l'ancien. Pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe là. Est-ce que je peux retrouver aussi une pièce si c'est abîmé ça? Est-ce que je vais pouvoir retrouver la pièce de rechange? Si c'est pas faisable, ce que je ferai, c'est que comme ici il y a un petit tuyau qui va donc jusqu'à celle-ci, jusqu'à là, c'est que j'essaierai d'installer un désuileur comme on peut trouver sur les sites comme AliExpress, eBay, Wish, etc. pour justement pouvoir éviter un maximum d'huile à partir dans l'admission. Parce qu'à mon avis, vu comment c'est tout gras,
Je pense que il doit y en avoir un peu partout. Donc je vais pouvoir poser maintenant ma caméra et puis m'attaquer au démontage et on se retrouve nous sur l'établi. Du coup voilà, j'ai retiré donc cet ensemble. Donc la vanne GR est ici, ça c'est sa partie corps. Ça c'est le collecteur qui va jusqu'à l'admission. Donc comme je le disais, du coup c'est bien gras, on voit vraiment toute cette partie-ci. Là c'était la plaque que j'avais fait précédemment. Donc une petite plaque en inox avec un joint qui tient à température. J'étais venu le mettre ici et c'est ce qui permettait du coup de ne plus avoir, pour mon cas, donc d'avoir donc les gaz d'échappement qui taillent vers l'admission. On peut aussi débrancher la vanne EGR ici en mettant une bille ou ce que vous voulez. Moi, j'ai préféré faire comme ça parce que ça m'est arrivé déjà en débranchant et en mettant une bille que la vanne EGR vibre et ça crée un vilain bruit dans l'habitacle. Enfin, c'était pas joli et on se demandait au début d'où ce bruit pouvait venir. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ce système-là. Mais du coup, comme on peut voir, ça, donc la descente ici, et donc l'huile venait ici, donc ça coulait là, et puis voilà. Quand j'ai démonté ici, il y avait pas mal d'huile qui s'était mis, qui était resté stationné à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une plaque comme celle-ci, mais beaucoup plus épaisse. Celle-ci était souple, hein, c'était juste histoire que les gaz d'échappement ne passent pas. Donc je vais faire là, donc elle est beaucoup plus épaisse, ce qui empêchera du coup qu'elle se déforme. J'espère que j'ai pris assez épais. Et donc je la mettrai ici à la place. Donc ça, je ne remets plus du tout, cet ensemble-là, je ne remets plus. Et il y en aura une ici. Donc je vous expliquerai après aussi du coup, ou là tout de suite même, quand vous allez faire cette plaque-ci, donc pour là et là, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez après, donc on verra sur le véhicule, venir faire un trou et y mettre une sonde de température pour ceux qui souhaitent avoir une température d'échappement. Et ici, vous pourrez faire, quand vous ferez cette plaque-là, pour la partie admission, vous pourrez venir faire un trou, vous pourrez mettre une sonde pour la pression. Donc voilà, c'est pour ceux qui le souhaitent ou ceux qui ont décidé aussi d'augmenter un peu leur performance sur leur véhicule. Donc ça sera possible du coup de pouvoir venir mettre donc soit une sonde de température ou de quoi prendre la pression. Du coup pour la plaque, il va falloir tracer. Après, si au niveau de la forme, vous n'êtes pas non plus, c'est un petit peu plus rond que ça peut passer, c'est pas trop grave, hein. Enfin, voilà. Le plus important, ce sera que vous soyez bien au niveau des trous pour venir après y mettre les écrous qui vont venir fixer cette plaque-là. Pour ce côté-ci, c'était ce côté-là qui était fileté. Donc quand on venait serrer la vis 6 pans, c'était ça qui venait se plaquer. Donc là, il va falloir faire passer la vis à travers donc l'autre côté et y venir y mettre un écrou pour serrer l'ensemble parce que c'était ça qui faisait office d'écrou. Donc voilà, on va pouvoir passer à la découpe de cette plaque-là et au perçage. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness. Du coup, voilà, les deux plaques plus les deux joints sont terminés. J'espère que j'ai pas trop fait, enfin, que les trous sont pas trop grands ici. Après, normalement, l'étanchéité doit se faire ici, hein. Donc, se fait au milieu. On voit bien ici, donc la partie où l'étanchéité se fait. Au niveau des plaques, c'est il me semble, c'est du 5000 en épaisseur, du 5 mm. Les trous que j'ai percés, ce sont des trous de 7, diamètre 7. Surtout quand vous utilisez la meuleuse d'angle,
pensez bien à prendre les EPI, donc lunettes, casques, gants, etc. Faites comme moi pour les EPI. Par contre, quand vous allez devoir découper la plaque, si vous avez un étau, ça sera beaucoup plus simple et moins dangereux. Faites pas comme moi, du coup, le maintenir avec le pied, etc. Moi, j'ai un étau ici, mais j'avais pas envie de tout pourrir en utilisant la meuleuse à l'intérieur. Donc, je l'ai fait dehors. Donc, surtout, voilà, ne faites pas comme ça. On va pouvoir passer maintenant sur la voiture pour remonter le tout. Je sais pas si je l'ai déjà dit juste précédemment, mais quand vous allez devoir, si vous voulez vous un jour tester la vanne GR, j'avais expliqué dans la précédente vidéo sur la vanne GR, j'avais expliqué comment, mais j'avais pas pu faire entrer, enfin je m'en étais aperçu une fois le montage en cours de montage plus ou moins. Vous venez pousser la vanne GR comme ça, et vous venez la bloquer avec votre doigt, vous venez votre doigt, et vous relâchez. Si vous sentez qu'il y a une dépression qui se crée, et quand vous relâchez, qu'il y a bien un bruit, que sur votre doigt, enfin qu'il y a bien une dépression qui se... Voilà, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Et on va essayer de se mettre devant, et voilà. On va essayer d'entendre le bruit que ça peut faire. Donc, on se met comme ça, on met le pouce, on relâche. Voilà, on entend le bruit. On va le faire un peu plus fort. Voilà, c'est que votre vanagère est fonctionnelle. Vu que c'est une vanagère qui fonctionne par dépression, donc il y a une dépression qui serait là, et on fait manœuvrer la vanagère. Donc c'est qu'elle est fonctionnelle. Et du coup, maintenant, on va pouvoir venir placer la plaque. Juste, voir plus avec la plaque, avec son joint. Faites gaffe pour utiliser ces joints-là qui sont faits pour les hautes températures. Ils sont armés, donc c'est coupant. On va essayer de se mettre en position. Donc là, le but, ce sera d'essayer de mettre l'ensemble. Voilà. Voilà, je vous conseille la visite du bas en premier, parce que autant galérer tout de suite sur celle la plus éloignée, la plus chiante. Je sais, en plus j'ai zoomé pour qu'on puisse voir. Et au final, vous n'allez rien voir. C'est un peu contradictoire ce que j'essaye de faire. La première vis. Et la vis du haut, celle qui est la plus simple à mettre. On pense à mettre une, je sais pas si je vais peut-être me répéter, mais à mettre une rondelle pour que l'effort soit quand même, que ce soit mieux au niveau de l'effort sur l'écrou, que l'écrou fasse sur la plaque. Voilà, on va pouvoir venir serrer. Et on va pouvoir agir du coup sur le dessous. Du coup sur la partie vanne GR. Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose. Enfin, même moi déjà, j'y vois pas grand chose. Alors là, hop. Si vous pouvez réutiliser les écrous qui étaient fournis, sinon vous remettez de nouveaux écrous. S'ils sont trop flingués, vos écrous, vous remettez de nouveaux écrous. Cherchez pas à comprendre. Ce sera beaucoup plus simple.
coup, c'est terminé pour moi. Donc, on va estimer. Donc, la plaque là est installée. Et celle-ci, on va essayer de voir ça. Donc là, est mise aussi. Pour le tube de vanne EGR, la dépression, elle est mise ici. J'ai mis une vis au bout. Pour éviter de créer, de mettre un défaut. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, là ici vous allez pouvoir, donc tout dépend de l'épaisseur de votre plaque, mais si vous souhaitez venir percer et mettre une sonde de température pour ceux qui souhaitent, pour avoir une température à cet endroit-là, et ici, pour l'autre plaque aussi, vous allez pouvoir mettre une sonde, enfin du moins pour avoir une pression dessus pour ceux qui veulent modifier leur véhicule, qui cherchent à aller chercher, qui cherchent à prendre des chevaux du moins, qui ont été reprogrammés, etc., etc., etc. Je me remets face à vous, on fait une petite conclusion, et puis voilà. Donc les amis abonnés passionnés, on arrive au terme de cette vidéo. Du coup, ça m'a mis à peu près, j'ai mis à peu près une bonne heure et demie, 2 heures. C'est surtout le temps de préparer, découper les plaques, etc. Enfin, le démontage en lui-même, c'est assez rapide. Surtout vous, si c'est la première fois que vous démontez, pensez à mettre du dégrippant et laisser agir pendant un petit moment, parce que souvent, l'écrou, plutôt les deux écrous qu'il y a sur la vanne EGR sont très compliqués à défaire. Soit ils sont vachement serrés, soit c'est un coup aussi à foirer la tête de l'écrou. Et après, là, ça sera un peu plus compliqué pour pouvoir ressortir tout l'ensemble. Sinon, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification pour recevoir mes futures vidéos. Sur ce, je pense pas avoir d'autres choses à dire sur ce sujet-là, excepté que j'ai revu juste un petit point sur la vanne EGR, sur le fait de mettre son pouce et de créer cette dépression pour voir si elle fonctionne ou pas, vu que c'est une vanne EGR qui fonctionne par dépression. Si la vôtre fonctionne électriquement, vous ne pouvez pas faire ce système-là. Il faudra vérifier ça avec un multimètre ou venir lui mettre du courant dessus pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà, la vidéo se termine. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sur la 406, du coup, sur ce Delete HDI, ce sera, comme je disais dans le début de vidéo, le cache cubiteur, je vais retirer pour regarder un peu ce système pour tout ce qui est vapeur d'huile, pour voir un peu si cette membrane n'est pas flinguée, savoir si c'est possible à retrouver. Si c'est possible, je n'hésiterai pas à ce moment-là à mettre en, en descriptif un lien ou un truc comme ça. Parce que peut-être que des fois, ça peut être compliqué à trouver les pièces. Et si c'est compliqué que j'arrive à en trouver, je n'hésiterai pas à mettre ça. Et sinon, je ferai le système avec ce désuileur pour récupérer tout ce qui est l'huile et puis garder les vapeurs qui partent dans le collecteur d'admission. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont en vacances, là, comme moi. Je vous souhaite de bonnes vacances. Salut!